Cultive ton côté obsessionnel. Alors là, ça fait longtemps que j'avais pas fait une émission aussi. Ça me fait penser à une phrase que j'entendais quand j'étais petit. C'était l'émission Bancoulélé. Bon, je sais pas, il faut avoir grandi en Martinique et avoir regardé à TV, mais une émission psychologique en tête Paul. Bon, c'était pour ceux qui savent pas et qui ne connaissent pas. En fait, c'était des comiques qui faisaient des sketchs humoristiques et il y avait des personnages où c'était un gars qui disait psychologie en tête Paul. Bref, tout ça pour te dire que c'est une émission un peu plus mindset, état d'esprit, et que j'aimerais, parce que ça vient du côté d'une réflexion que j'ai eue et que j'aimerais partager avec toi. Mais si t'es pas encore abonné à cette émission, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le lien abonnement. Et surtout, apprendre à mieux me connaître grâce au lien qui se trouve dans la description. Tu trouveras le moyen de t'inscrire dans des clubs privés pour investir dans le business et surtout dans l'immobilier. Et c'est totalement gratuit. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, cultive ton côté obsessionnel. Pourquoi je te dis ça? Parce que peut-être qu'on va te dire, ouais, mais non, tu es trop passionné. Parce que c'est ma grand-mère qui me disait ça. Ouais, mais arrête de parler de ça. Arrête de focaliser sur ça. Arrête, arrête, arrête. Et on va dire, oui, cool Raoul. Garde, reste zen. Pourquoi tu te focalises sur ça? Il n'y a pas que le travail dans la vie. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il faut savoir se reposer. Il faut prendre son temps. Il faut savoir se détendre. Et ça te fera culpabiliser. Pourquoi je te dis ça? Parce que si t'es comme moi, tu vas commencer à culpabiliser. On va te dire oui, mais quand j'entends ouais, mais tu t'occupes pas de moi, maman, tu ne joues pas avec moi, ou tu as l'impression que tu ne voudrais passer plus de temps avec tes enfants, alors que finalement, ils t'en demandent pas tant que ça. Je te dis ça pourquoi? Parce que mon père jouait pas souvent avec moi, quasiment jamais joué avec moi. Et pourtant, c'est pas pour ça que je l'aime pas. Donc, tout ça pour te dire que si tu culpabilises parce que tu as une obsession, tu as envie de réussir, tu as besoin de réussir, tu as envie que ça fonctionne et que ça te prend tout ton cerveau, toute ton énergie, ta charge mentale, ne culpabilise pas. Cultive-le, ton côté obsessionnel. Alors, c'est paradoxal que je te dis, hein, parce que tout le monde, 90% des gens, vont te dire, oh non, il faut arrêter, il faut trouver un équilibre entre vie pro et vie perso. Moi, je te dis que ça n'existe pas, la vie pro et la vie perso. Le professionnel s'invite dans ta vie perso et la perso s'invite dans ton professionnel. Ceux qui disent, ouais, je mets une barrière infranchissable, bah, non, ils se mentent à eux-mêmes. Ils savent rester professionnels, c'est-à-dire, ils ont atteint un niveau de de maturité pour dire, voilà, je ne suis professionnel, mes problèmes perso, j'en fais abstraction, j'utilise justement le pro pour quitter mes problèmes perso. Mais le subconscient ne met pas de frontières, ou très peu. Il y a très peu de personnes qui arrivent à faire ça. Donc, c'est des gens, quand j'étudie la biographie, parce que j'étudie beaucoup de biographies en ce moment, de personnes qui ont réussi, qui ont des, des génies, des gens, par exemple Léonard de Vinci, Elon Musk, Steve Jobs. Quand j'étudie la biographie de Grant Cardone, enfin, puisqu'il a écrit des livres, donc c'est un peu des biographies. Quand j'étudie, enfin, tous ces gars-là, Elon Musk d'ailleurs, ils étaient obsessionnels. Einstein était obsessionnel. Bah, Edison aussi, tous les grands, tous les génies, bah justement, ils étaient obsessionnels. Donc, moi, à mon niveau et à ton niveau, tu devrais cultiver ça. Pourquoi? Parce que c'est pas... Je regarde... Alors, je te dis pas de ne pas regarder Netflix, parce que moi, je regarde de temps en temps. Mais, même là, je le fais en mode obsessionnel. Je veux pas me mettre une habitude, je regarde Netflix à telle heure tous les jours. Je veux, quand je regarde une série sur Netflix, finir avec ça le plus vite possible. Donc, je regarde, par exemple, je regarde une mini-série de 8 épisodes en une journée. Boum, c'est fini, c'est réglé. Je connais l'histoire. C'était mon moment de détente. Et ça me réussit. Alors peut-être que ça va te réussir alors. Mais il faut pas. Et pendant longtemps, je me suis laissé culpabiliser parce qu'on me faisait des reproches. Oui, tu travailles trop, tu passes pas du temps avec nous. Si on n'existait pas, ce serait la même. Euh,
qu'est-ce que j'ai entendu? Ma mère qui me sortait, ouais, ou ma grand-mère, ouais, au passionné, tu sais. Genre, ouais, et c'est ça qui m'a permis de réussir. Parce que si t'as pas la passion, t'as pas le côté obsessionnel, comment tu vas faire? Au moins d'obstacle, tu vas être démotivé, tu vas passer à autre chose. Si t'es pas obsessionnel, tu vas courir après l'argent. Et chez pas mal de personnes, ils me font de la peine quand ils me font ça. Pas mal de personnes, je vois aujourd'hui, oh, je ne connais pas les modes, la mode actuelle, mais à une époque c'était le dropshipping, donc ils étaient à fond sur le dropshipping. Ils me posaient des questions sur le dropshipping. 2 mois plus tard, il y a un mec qui fait l'actualité, qui parle de sous-location, ben, il me pose des questions de sous-location. Il y a un autre marketeur qui sort un documentaire sur autre chose, ils sont à fond dessus, mais ils n'ont rien à vendre. Ils veulent mettre en place des techniques sans rien à vendre. Et ils montent des usines à gaz. Parce que ils vont vers des chimères, des mirages. Ils ne se posent pas les bonnes questions. Ils ne sont pas assez focus, persévérants sur ce qui a donné une lueur d'espoir. Tu as fait une vente avec ce produit. Pourquoi tu ne mets pas all-in dessus? C'est-à-dire, tu ne mets pas tapis dessus si tu joues au poker. Tu as fait une vente, tu as vu que ça va fonctionner. Donc c'est là qu'il faut y aller, c'est un signe. Je sais que c'est pas celui que tu préfères, ou c'est chiant, mais rien ne dit que ce serait pas, ce serait facile. Par contre, si tu te berces d'illusion que le prochain que tu vas lancer, donc tu vas passer des mois à monter des systèmes, et tu vas même pas essayer de voir si ça fonctionne, parce que tu vas enclencher, tu vas tester une fois, 2 fois, une semaine, 2 semaines, et après tu vas lâcher l'affaire. Combien de partenaires, de compagnons de route j'ai perdu quand on a pris le chemin de la liberté financière? Combien ont commencé un blog et ont fait 3 articles et ont échoué? Enfin, ont arrêté, ils ne sont même pas échoués. Combien avaient envie d'atteindre la liberté financière, de ne plus dépendre que de leur salaire ou de leur rémunération d'indépendant, de freelance? Et combien sont restés coincés? Combien ont dit, tiens, j'ai eu une réussite avec l'immobilier, par contre, je vais tenter la technique du business. Ouais, je dis, j'ai fait ça aussi. Donc, ouais, ça a fonctionné. Mais combien? Pourquoi ça a fonctionné pour moi? Parce que j'ai été obsessionnel. Oui, je suis tombé dans ce piège-là aussi. J'ai papillonné de droite à gauche, de tactique à une autre. Parce que je subissais la mode des marketeurs qui étaient très forts. Mais une fois que j'ai compris que c'était mon côté obsessionnel et que je dis, mais en fait, le produit que je vends le plus, c'est pas une tactique qu'on m'a appris. J'ai découvert ça tout seul. Eh ben, c'est là que je dois faire. J'ai stabilisé cette source de revenus. Et une fois que j'étais sûr d'avoir obtenu le maximum avec cette source de revenus, j'ai chassé une autre source de revenus. Mais je n'ai pas lancé 10 000 sources de revenus en même temps qui n'ont rien donné. Donc cultive ton côté obsessionnel. Parce que ça te coûtait cher, ça. Tu veux trouver un équilibre entre le temps, la famille, tout ça. Et je te dis oui, ok. Mais si tu sens que tu as si tu joues avec ton gamin et tu dis merde, j'aurais préféré travailler sur mon business, c'est que tu es comme moi. Et pendant longtemps, j'ai culpabilisé. Je dis, oh, purée, je suis un mauvais père. Je suis un mauvais père. Bon, tu te dis peut-être que tu es une mauvaise mère, que tu es un mauvais parent, un mauvais père. Tu te dis, ouais, mais ça me saoule. Non, c'est pas mon truc et je l'assume. C'est pas mon truc de jouer avec mon gamin. J'adore mon gamin, mais c'est pas mon truc. Donc, de temps en temps, je dis pas que je joue pas avec lui, mais j'aime pas cette bienséance ou ce dictat. On m'impose pour être un bon père, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, parce que on fait comme on peut et on fait comme on a envie. Alors tu vas me dire, ouais, tu es égoïste. Non, non, je suis pas égoïste, justement. Parce que j'ai essayé. Je dis, ouais, mais bon, voilà, les enfants grandissent vite, il faut profiter de ces moments. Et je me suis dit, mais j'y trouvais pas de plaisir. Et finalement, le gamin, il s'en fout complètement. Je joue avec lui ou je joue pas avec lui. Il est content, mais il n'en souffre pas tant que ça, tu vois. Parce que je suis là, il sait que je suis là. Et je me suis rappelé que moi, mon modèle de père, mon père, il ne jouait pas avec moi. Pourtant, on s'entend super bien. Donc, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas un modèle de vie. Donc, si tu es côté obsessionnel, tu fais partie des 2%. Donc, tu peux pas rentrer dans le moule. Et surtout si tu es une femme. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est plus facile pour un mec. Je suis désolé, mais un mec qui dit ça, tu vas me dire, ouais, bon, ok, le mec, il est bizarre, mais bon, passe, c'est un mec, quoi. Je suis pas masochiste, hein.
Mais les mêmes mots que je viens de dire de la bouche d'une femme, c'est violent, quoi. Tu dis, ouais, mais c'est quoi cette mère? Indigne. Déjà, qu'on me dit, je suis un père indigne. Et pourtant, je suis sûr, et peut-être, alors je ne sais pas, peut-être que tu es une minorité, mais franchement, je viens de te dire, c'est pas parce que t'as pas la grosse fibre maternelle que tu es une mauvaise mère. Dès que tu souviens leurs besoins et que tu trouves un équilibre, le but c'est que vous trouviez un équilibre. Il n'y a pas de mode d'emploi à être parent. Alors, je me fais pas, je m'improvise sur un thème de parentalité, mais pendant longtemps j'ai souffert de ça. Donc si je peux t'en parler, parce que on me dit ouais mais non tu penses qu'à ton boulot, mais c'est mon boulot qui est mon moteur. Donc pourquoi tu m'empêches de travailler? Ça veut dire que tu me mets tu as une barrière entre ce qui me passionne le plus. C'est horrible de dire ça, c'est violent. Mais ça veut dire que ça n'a rien à voir. Il faut pas te mettre en opposition avec un tel ou un tel. Donc si ton compagnon ou ton conjoint, tes amis te mettent en opposition avec ta passion, c'est qu'ils n'ont rien compris. Alors c'est mon avis, j'ai pas envie de nuancer parce que c'est mon espace, donc je n'ai pas envie de nuancer, polariser. Non. Peut-être que c'est choquant, hein, mais franchement, tu es là pour trouver un équilibre. Si ton équilibre c'est travailler, alors je dis pas de travailler 23 heures, mais c'est pas possible d'ailleurs de travailler 23 heures, mais admettons, ton équilibre c'est travailler 23 heures. Alors tu vas me dire que tu es un fantôme, mais ton équilibre c'est travailler 8 heures, 10 heures par jour, et que tu trouves quelqu'un qui respecte ça, ben voilà. Et Dieu merci, j'ai cette personne à mes côtés. Donc du coup, on a trouvé notre équilibre. Mais ça n'a pas été facile. Je ne dis pas que ça s'est fait du jour au lendemain. Mais, toi, si tu es comme moi, tu ne dois pas te culpabiliser et toi, tu ne dois pas descendre tes standards pour faire plaisir. Non, c'est pas possible. Tu as des standards, tu dois monter, tu ne dois pas descendre. Tu ne dois pas attendre. Alors tu peux attendre quelques temps pour que vous soyez sur le même point, au même niveau. Donc ça veut dire aussi que tu dois la faire grandir, cette personne. Parce qu'il y aura un décalage. Et quand il y aura un trop gros décalage, ce sera trop tard. Mais par pitié, ne bride pas ton côté obsessionnel. Alors je sais pas, j'ai improvisé cette émission. Je n'étais pas parti pour dire ça. Parce que, voilà, parce que je voulais faire un truc plus généraliste. Mais si ça peut t'aider, parce que c'est mon expérience, ça peut t'aider. Parce que longtemps, j'ai culpabilisé. Ouais, j'ai pas vu ma fille grandir. Finalement, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais pourtant, j'en ai des souvenirs avec elle. Mais voilà, être un bon père, c'est pas euh, jouer, passer à tous ses caprices. Qu'est-ce qui l'emmène au sport régulièrement? Qu'est-ce qui a du temps à lui consacrer? Qu'est-ce qu'elle récupère à 16 heures? Elle ne passe pas longtemps à la garderie. Elle n'est même pas à la garderie. Alors, Voilà, je peux être présent à ma façon, mais pas à la façon que la société essaie de nous imposer. Et c'est la façon qui te laisse dans le système. Parce que, on va te dire, c'est le même système qui veut te faire travailler 8 heures par jour, te dire, ouais, dois dépendre que de ton salaire. Je te dis, oui, tu dois augmenter ton implication dans ta source de revenus principale, mais pourquoi? Parce que tu sais pourquoi. Pour acheter des actifs, pour te faire des revenus supplémentaires, de complémentaires. C'est ça le chemin de la liberté financière. Mais cette société ne dit pas ça. Cette société dit oui, sois un bon salarié et travaille dur. C'est tout pour que tu fasses avancer le système. Et le système veut des bons parents qui consomment tout leur temps libre au loisir de leur enfant. Consomment tout leur temps libre à passer du moment avec leur enfant. Ils veulent... Voilà. Alors c'est choquant ce que je te dis. Parce que oui, il faut passer des moments avec les enfants. Je ne dis pas le contraire. Mais la bienséance, le modèle imposé, c'est, voilà, ok, bon, ben, tout mon temps libre, c'est passer avec mes enfants. Comme ça, je sais pas, on regarde la télé, on regarde Netflix, on va au sport. Mais j'ai des amis qui passent leur temps à courir. Le mercredi, c'est un marathon. Je suis sûr qu'ils se reposent plus au boulot. Il y a des amis, elles sont en 4/5e, mais j'ai l'impression qu'elles font chauffeur Uber. Et elles me racontent. Je dis, waouh, effectivement. Moi aussi, le mercredi, je vais aux activités, mais c'est un temps prévu pour ça. Et ça me permet, quand j'attends les enfants, ben, je travaille, je lis, je m'instruis. C'est un temps de méditation aussi. Mais elle, voilà, c'est un temps où je dois courir à droite à gauche et entre les cours, enfin, je fais les cours, je fais des petites courses. C'est un marathon. Comment tu peux te reposer? Comment tu peux être tranquille? Et c'est ça la société nous vend.
surtout en société antillaise, c'est les femmes potomitans. Je supporte pas cette expression. C'est valorisant, ok, mais c'est déculpabiliser les mecs qui ne prennent pas leurs responsabilités. Alors je glisse là, je suis totalement dans un hors-sujet. Mais c'est ça. C'est-à-dire que, ouais, femme potomitan, elle est forte. Ben, c'est parce qu'elle est forte qu'on lui fait les crasses. Non, non, je suis désolé les gars. Faut arrêter là. Donc assumez vos responsabilités. Donc, moi je te dis, hein, si tu es une femme, tu veux t'en sortir, tu n'as pas été gâté par la vie, tu es mère célibataire, ou tu es divorcé, et tu es tombé sur un gars justement qui a dit ouais, femme potomitan, tu peux t'en sortir. Mais il faut cultiver ce côté obsessionnel que tu dois apprivoiser. Je sais que c'est difficile parce qu'il y a des personnes qui comptent sur toi, les enfants, tu dois accorder. Mais c'est ton côté obsessionnel qui va te dire, tiens, à 22 h, 23 h, quand tout le monde est couché, ou à 21 h, quand tout le monde est couché, j'ai rangé la maison, c'est propre, c'est tout, qui va te permettre de passer à l'action pour toi, pour te créer de nouvelles sources de revenus, pour offrir un meilleur avenir à toi, à tes enfants et à toi. Mais si tu te dis, je me détends, ça veut dire que tu acceptes cet état. Cet état. Et pose-toi la question, si tu es heureuse, ok. Mais si tu dis, bon, je peux mieux faire, cultive ce côté obsessionnel. Voilà, c'est sur cette émission franchement improvisée, mais j'avais à le dire. Si ça peut aider une femme, si ça peut t'aider à prendre, et même un mec, ben, j'aurais gagné cette journée. Voilà, j'aurais accompli ma mission. Allez, je te dis à la prochaine pour notre émission.